2018. Donc, si nous remontons depuis 5 mois à peu près, de 5 ou 4 mois, plus ou moins. Plus de caméra. Et là, non, je mais l'apprends c'est en incroyable. ce moment-là. C'est- Je l'apprends. C'est incroyable. Imaginez la pagaille que Non, ça mais fait. on comprend alors pourquoi, malgré que l'Amiba semble être en faillite, il y a toujours des gens qui sont bien, qui roulent Qui carrosse. roule carrosse. Mais c'est pas possible. Et c'est comme ça. Je me dis, mais ça, c'est pas possible. J'ai fondu même. Ça, ce n'est pas... Quelqu'un va me prendre pour quelqu'un qui a 60 ou 70 ans. Ce n'est pas ma morphologie normale et tout. J'ai même eu un AVC là-bas. Je suis passé par un AVC parce que vous voyez des choses qui vous dépassent, où vous ne comprenez plus rien, vous avez envie de hurler et de vous mettre à courir. 4 mois ou 5 mois comme ça, sans caméra de télésurveillance. Et ces gens étaient en train de travailler. C'est le premier point. Je dis, moi, investigateur, hein, je me dis, demandez-leur un peu, est-ce que au sein du livret de sécurité, du carnet de sécurité, du registre voilà, de sécurité, a-t-il été notifié l'incident qui s'était passé? Il n'y avait plus de courant durant un temps anormalement. Là. Effectivement, l'assistant du directeur général demande 5 minutes. 5 minutes, ahurissant. Donc vous avez passé 5 minutes dans le noir. Dans le noir, dans la centrale de triage. Sans petite lampe que l'on vend à 3 ou 4 000 francs à Bakwadianga. Hein? Allez, c'est pas possible, Seigneur. Et donc, ça veut dire, imaginons-nous un scénario. Si donc, il y a des gens qui sont de mauvaises intentions dans cette centrale... Et il y en avait. Et qu'ils s'organisent pour piller l'Amiba en ce moment-là, oh là là. Tout le monde se sert à volonté. Mais alors, et plus qu'à volonté? C'est terrible. Et incroyable. La suite? Alors, de là, je commençais. Le monsieur énervé, là, monsieur Chibangu, énervé, le chef du service, service classement de l'Amiba, énervé comme tout, en train de gesticuler, en train de m'injurier, de m'invectiver. Ok, les investigations continuent jour après jour, et on en arrive à un non-lieu, malgré les preuves qui s'étaient passées. Mais chose extrêmement choquante, c'est que le 19, où le pot de taurose a été constaté, le 19 février 2019, le chef de division de la classification et des ventes, qui habite non loin de la résidence du conseiller du directeur général de l'Amiba en matière de sécurité, appelle le chef, le conseiller en matière de sécurité du DG invite chez lui à la maison le chef de division du département de commercialisation et vente et tout. Donc la classification et des ventes. Il vient chez lui à la maison. Lui, tout bonnement, de bonne foi, puisque le dit conseiller en matière de sécurité du DG est un ami de son père. Il se dit, oui, c'est mon papa qui m'appelle. Le dit monsieur, le conseiller du DG en matière de sécurité, voyez un peu, il a des gardes chez lui, des gardes miniers et tout. Il entre dans la maison, vous savez qui est-ce qu'il trouve? Entre autres, il y avait plusieurs personnes, entre autres, l'incriminé. Donc le chef de service de la centrale de triage de diamant classement, brut. Mon ami intime, monsieur Jean-Pierre Chibangu. Donc il était dans le salon. Ainsi que le chargé de sécurité, celui qui devait contrôler que le diamant ne se perde pas. Voilà. Et cette réunion informelle, il devait parler de quoi? De l'avancement de l'Amiba, j'espère. Alors là, loin de l'avancement pour leur poche, oui. Ils lui ont dit quoi, lui, le chef de... De but en blanc, le conseiller qui lui dit, toi tu es mon fils. Tu vois Claude, il va rentrer chez lui. Il va rentrer au Congo central. Non mais ça c'est grave, quoi. Donc, protège tes frères. Et il pointe ces deux inciviques. Protège tes frères, ce sont tes frères. Dis simplement que tu n'as jamais vu ce diamant. Et puis avec Claude, là, on sait ce qu'on va en faire. Là, le dossier, je sens qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à cette situation de la minière de Bakwanga, parce qu'évidemment, il y a deux choses que les téléspectateurs qui nous regardent, que les internautes qui vont suivre cette émission sur YouTube ne connaissent pas.
Ils savent exactement que l'Amiba a des difficultés, elle est en faillite, mais ils ne savent pas qu'il y a de compatriotes, des fils de cette province, qui contribuent malheureusement à la descente aux enfers de cette entreprise en entretenant un système mafieux de disparition des pierres précieuses. Là, on est en train de découvrir des choses extrêmement graves. Mais c'est la suite qui m'intéresse parce que là, il faut qu'on aille vers la fin de cette émission. C'est la suite qui m'intéresse. Vous dites que malgré tout ça, cette enquête finit par un non-lieu. Malgré les preuves. Un non-lieu. Un non-lieu, première fois. Et il y a une deuxième enquête. Je crie, je dis ce n'est pas possible. Alors c'est moi qui ai volé ce diamant. Puisqu'il y avait déjà des rumeurs, c'est que Claude, donc le consultant, et ce monsieur-là, le gros là, sont en train de tout faire, le chef de division de la classification et des ventes de diamants, tiennent absolument à virer Chibangu pour être là maintenant et commencer à voler. Il y a des gens qui ont commencé à entretenir une sorte de désinformation. Une forte désinformation. Dans l'entreprise pour nuire à votre réputation, pour noircir votre tableau devant vos collègues et même devant votre hiérarchie. Tant au sein de l'Amiba qu'à l'extérieur. Parce qu'évidemment, c'est là que nous avons commencé à entendre des choses. Qu'il y a des agents qui font disparaître des pierres au sein de la minière de Bakwanga. Et là, vous demandez une deuxième enquête. Celle-là qui aboutit à des conclusions. Une exigence. Une exigence, oui. Nuance, hein, merci. Vous exigez une deuxième enquête. Je veux qu'on aille vite. Voilà. Qui aboutit quand même à des conclusions plus ou moins... Tout à fait différentes. Tout à fait différentes. Diamétralement opposées, selon lesquelles les deux incriminés sont bien trempés oui. Et qu'en principe, ils doivent être virés. Non, veuillez m'excuser, hein, parce que là c'est très important. Non pas en principe, ils vont être virés. Ils vont être virés, d'accord. Alors. Et ils ne les sont pas après, malgré les... Il y a ça, on voit que la désinformation prend de l'ampleur. Je ressemble très fort au secrétaire particulier du directeur général. J'ai déjà maintenant une morphologie bizarre là. Alors, on commence maintenant à... Celui-là va voir. Hein, on pouvait m'attraper dans un coin là. On commence à... Chilouba, il est venu nous combattre ici. Nous allons lui montrer que nous sommes les fils du terroir. Les fils ici, il vient voler chez nous. Hein? Il vient voler, là, nous avons fait un diamant qui allait nous rapporter, alors que le pauvre, c'est moi qui avais... Maintenant, c'est de la désinformation. Et donc, aux yeux des agents de l'Amiba, vous commencez à apparaître comme... J'étais le voleur. Le voleur. Le mal qui était là. Et là, vous dites non, ça ne peut pas passer, impossible. Et le DG acquiesçait. Pourquoi? Parce que je lui avais déjà dit, dans cette histoire, à un certain moment, je dis, votre oncle, Papa Zomar, M. Marcelin Zongola. Donc, M. Marcelin Zongola, son conseiller en matière de sécurité, c'est son oncle paternel. Alors, parce que lorsque vous relatez cette histoire, il semble lui aussi vouloir protéger les deux incriminés. Le DG se trouve dans une situation délicate. Entre le marteau et l'enclume. Soit il applique la justice et que son oncle plonge avec les autres, ou il pardonne et protège. Il laisse aller. Voilà. Il laisse aller. Et ce qu'il a fait, il a laissé aller. Et ça allait dans ce sens-là. Je m'explique. Parce que, vu que ça chauffait, ça sentait le roussi. Il prend l'histoire, à son niveau, il aurait pu terminer ça, licencier les deux incriminés, ces deux indélicats. Mais il prend tellement que ça sentait le roussi, il emmène l'histoire au conseil d'administration. Qui acte cela. Je dis bien le conseil d'administration de l'Amiba. Qui a eu un diamant de précieuse valeur, qui a été subtilisé, qui a été volé, et que tel individu est reconnu coupable et qu'il sera viré, ou qu'il doit être viré. Voilà. Et ça, le temps est passé, ils ne sont jamais virés. Je vois qu'ils ne sont pas virés. Le directeur général qui avait eu à me féliciter devant le directeur général adjoint, disant que si Claude n'était pas là, on n'aurait jamais eu à découvrir toute cette histoire. Mais c'est le silence radio. Et les gens là-bas veulent me faire la peau. Pardonnez-moi l'expression, mais je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Le directeur ne bouge pas. J'ai pris l'histoire, j'ai commencé à envoyer. Et c'est là que moi je suis tombé sur l'histoire, parce que c'est vous qui avez commencé à lancer les alertes. Des alertes? Je suis tombé sur cette histoire sur Internet, sur des audios, des documents.
Parce qu'évidemment, vous étiez en train de chercher à blanchir votre image. Vous étiez de bonne foi, innocent, vous vouliez aider l'AMIBA, mais malheureusement, vous êtes retrouvé dans un système Pris dans un étau. d'écaillement, Oui. d'écaillement Et des fameux, que c'était compliqué. Il fallait s'en sortir. Nous allons terminer cette Voilà, émission. voilà. L'histoire Je vous en prie. l'histoire est très longue. On va peut-être avoir un autre numéro Tout à fait. pour parler encore de tout ça parce que Je vous en prie. c'est extrêmement grave. Mais la conclusion, c'était quoi? Après tout ce qui s'est passé, après les documents qui sont Remonter à la sortis, la présidence a envoyé des hauts conseillers ici de la République. Et ça, c'est une autre qui sont affaire. venus enquêter Qui sont venus enquêter, qui ne m'ont même pas cherché. et ils ont conclu pour un non-lieu. Ils ont été roulés dans la farine par le bureau du directeur général. Et là, il y a quelque chose que j'ai appris, on vous faisait déjà passer pour un psychopathe. Un psychopathe. J'ai même été, il y a une réquisition qui a été initiée par l'enquêteur adjoint de l'AMIBA, en chef adjoint, à Bonzola, qu'on a examiné ma tête pour voir si ce Si- monsieur a toute sa tête. Non, ça c'est méchant. Oui, j'y ai été de bonne foi. J'ai dit je vais le faire. Et maintenant, le docteur recevait déjà certaines pressions. Pour qu'il fasse un faux rapport disant que mentalement vous n'êtes Ça ne va plus, il n'est plus normal. C'est un zinzin, ce monsieur. Non, mais c'est pas possible. Non, vous qui êtes à l'AMIBA, vous êtes trop méchant. Malsain pas ce qui se possible. passe. Ce n'est pas possible. Et malgré la mission du conseiller, du président et tout ce qui s'est passé, rien n'a eu lieu. Et Ils là, n'ont pas cru l'histoire. et là vous continuez Après, vous avez été viré? Non, 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 non. Je continuais le travail. Moi, je leur disais, je commençais à parler. Je leur dis, si vous voyez que je J'ai suis dit- dans le faux, Maintenant, ils vous ont viré. non. C'est ce que je suis viré, oui, mais on arrivait là. Là, c'était encore, ce n'était pas encore les 18 J'aimerais mois. qu'on fasse un Oui, pont. voilà, on fait un On pont, fait un grand pont. un grand Donc, pont. malgré toute votre bonne volonté, malgré toutes ces démarches, malgré les missions de la présidence de la République Public. et toutes les preuves qui ont été présentées, En fin de compte, moi, je leur ai dit, je ne continue plus ici. Au Ah. moment où je vous ai encore présenté de très beaux diamants là qui étaient dans des présentoirs que personne ne connaissait, qui chômaient là, qui pourrissaient depuis des années, j'ai dit ça, ce sont des diamants de grande valeur marchande. Et il y a même un film pour le témoigner. et le dossier même est allé en justice. Hein. Et à un moment, Oui. on a arrêté beaucoup de gens. Le qui sont partis procureur en de la prison. République ville de Mboujima, ici Emelé, M. Franck Kabassele Tchaou, commençait à arrêter des gens et tout. Mais ce monsieur, vous le prenez pour un fou, mais voilà ce qu'il Il a raison. Il a raison. Et là, quand il a commencé à comprendre que vous avez raison, il a commencé à arrêter des gens. En cascade. Et là, on vous a donné raison. On m'a donné raison. On a commencé à arrêter des présumés voleurs de diamants à l'AMIBA. Voilà. Et il s'est prouvé qu'actuellement, presque tous se sont sortis. 7 mois après, puisque au mois de septembre 2019, le procureur de la République ville de Mbujimaï m'assure que le dossier passe en justice. En justice. Et j'ai même Donc, il a une envoyé le preuve. dossier au tribunal Voilà. Au pour tribunal l'ouverture du pour procès. fixation et tout. Fixation, d'accord. J'ai une preuve audio qui l'accable. Il me le dit, il me le confirme. Et jusqu'aujourd'hui, 7 mois Rien après, du tout, c'est le rien du silence tout. de la radio. Et je me pose la question. Au mois d'août 2019, durant cette fameuse histoire, le chef de l'État a eu à convoquer Monseigneur Mbaya Tchakan, qui était en ce moment-là PCA de l'AMIBA. Convoqué à Kinshasa pour cette affaire, entre autres, c'était vraiment le nœud du problème. Et le chef de l'État félicite le pouvoir judiciaire, le corps judiciaire de la ville de la de ville Mbujimaï. pour les arrestations qui avaient eu lieu. Voilà. Et le chef de l'État exige à ce qu'il y ait des sentences exemplaires. Et il n'y a jamais eu des sentences. 7 mois après, il n'y a personne. Donc le procureur de la République ville de Mbujimaï foule aux pieds les recommandations du chef de l'État. Ce monsieur est au-dessus des Et là, c'est vous, les lanceurs d'alerte, c'est vous, les agents de bonne foi qui vous retrouvez dehors. On se trouve virés comme ça. Ceux qui ont parlé, tous ont été inquiétés. C'est bien dommage, c'est bien malheureux. Si nous avons voulu faire cette émission, c'est justement pour dénoncer ces choses, parce qu'elles sont d'une gravité incompréhensible, Inacceptable. inacceptable, dans une province où la population vit dans une telle précarité Seigneur. et que la seule entreprise pour moi économique
déjà agenouillés, en train d'être enterrés par les fils et filles de cette province, c'est tout simplement inacceptable. Et donc, en ce moment, alors que la population est en train de nous regarder, nous demandons à la population qui nous regarde d'ouvrir l'œil et le bon. Nous avons toujours incriminé le pouvoir central. Oui, le pouvoir central a sa responsabilité d'une manière ou d'une autre. Mais lorsque vous écoutez cette histoire, vous vous rendez compte que ce ne sont ni les ministres nationaux, ni le président de la République qui volent et qui pillent l'AMIBA. Ce sont nos propres frères qui font disparaître les pierres. Et on a même appris que ceux qui travaillent à la centrale, faute de caméras, ils ramassent des mauvais diamants à l'extérieur, ils les amènent au polygone, et qu'au moment du triage, ils font de la substitution. Il prend le mauvais diamant, il le remplace par le bon, il le remet dans son colis. Et donc, il y a des gens machiavéliques qui contribuent à la misère, à l'AMIBA. Il y a des gens qui meurent de faim, qui meurent par manque de la quinine. Allez à Bonzola, allez à Bobila, les hôpitaux de l'AMIBA sont dans un état piteux. Et que les écoles de l'AMIBA aujourd'hui ne sont plus des écoles modèles pour la plupart. Cette histoire doit nous interpeller et que moi je félicite votre courage. Vous vivez en insécurité parce que les choses que vous avez dénoncées vous ont créé beaucoup de problèmes. Il y a tout un réseau d'acheteurs, voleurs, membres de sécurité qui mènent la belle vie grâce à ce réseau mafieux. Et 18 mois d'attente pour mes et l'AMIBA ne vous paye pas. Elle ne me pour paye tout ce travail. 2500 $ par mois, tel que convenu, que je n'ai jamais reçu, ne fût-ce qu'un seul mois. Vous comprenez que c'est diabolique. Voilà, monsieur Claude Mianziwila Dissimba, nous rappelons que vous êtes ancien consultant du DG de l'AMIBA, Albert Mokina. Vous avez apporté vos services loyaux à l'AMIBA durant 18 mois, depuis le 26 avril, même un peu plus tôt, 2018. Et que, à cause de ce que vous avez constaté, des choses anormales, vous avez dénoncé, et cela vous a attiré beaucoup d'ennemis et vous a mis dans une situation d'insécurité. Nous, comme médias, nous vous assurons notre accompagnement pour que finalement, comme les signaux d'un état de droit sont en train d'être lancés par le président, que ce réseau soit démantelé et que ces criminels qui enterrent l'AMIBA soient mis aux arrêts et en prison, parce que c'est là leur place. Ils sont co-responsables de la misère en ville et en Bodine et même à travers toute la ville. Je vous remercie. L'histoire, elle est très longue. On ne va pas la terminer. Il y a beaucoup de choses à dire. D'ailleurs, nous avons largement dépassé le temps nous imparti. Tous nos remerciements à Louis Kabongo Balengja, notre chef de programme, qui nous a fait cette grâce, parce que l'histoire, évidemment, la population avait envie de l'entendre. Merci d'être passé sur le plateau de Tête à Tête. Nous allons avoir certainement un autre rendez-vous pour terminer ce que nous venons de commencer aujourd'hui. Merci surtout à la réalisation Isaac Nkole, Hamilton Ngwaka, merci à Richard Kabongo au design, merci à Louis Kabongo à la programmation, merci à tous les téléspectateurs. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouveau direct, émission à retrouver en rediffusion lundi à 21h30. Au revoir et à la prochaine.